Qu'est-ce que tu conseillerais à un musicien qui débute et qui veut se lancer comme professionnel? Déjà de maîtriser son instrument, c'est le premier truc, hein, parce que il y a beaucoup de gens sur le marché qui attendent en fait, hein, et des mecs qui jouent vachement bien. Donc voilà, après ça fait pas tout, je pense. Il y a aussi il y a un vrai truc de rigueur, je pense. Vraiment quoi, du sérieux et de la rigueur, sans être boring, tu vois, le truc hyper ennuyeux, mais vraiment il faut être sérieux quoi, parce que des mecs qui arrivent un peu foufou en disant ouais moi je vais tout casser parce que je vais révolutionnaire machin, ouais ça peut marcher mais ça n'a qu'un temps quoi. Les mecs comme ça en général ils passent vite quoi. Si tu veux rester dans le truc il faut être rigoureux parce que c'est là-dessus que beaucoup d'artistes comptent aussi, hein, je veux dire, c'est pas un secret, il y a quand même pas mal d'artistes qui eux-mêmes sont pas hyper straight et sont pas hyper rigoureux et donc s'ils ont pas une équipe autour d'eux qui elle est solide, ça peut vite se barrer en cacahuète. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a. Alors ça veut dire quoi être rigoureux? Ça veut dire arriver à l'heure aux répétitions? Ça veut dire quoi après le show rentrer sympa, on peut quand même. Non mais faire la fête, vas-y, ça veut dire quoi rigoureux? Non, rigoureux ça veut dire je pense être sérieux au répète, arriver en connaissant les morceaux. Bon il y a le truc aussi, il n'y a pas que ça, il faut amener des choses aussi. Parce que ne faire que écouter un morceau, noter la grille, écouter ce qui se passe, faire une dictée et puis reproduire sur scène le morceau, je veux dire, il y en a plein qui peuvent le faire. Après, c'est plus intéressant aussi de pouvoir dire, tiens, moi j'ai refait ce boulot-là, mais en plus je peux amener ça, est-ce que ça t'intéresse? Tiens, si je propose ça, est-ce que ça te va ou pas? Avoir une approche créative et ne pas hésiter à apporter un peu de sa personnalité dans sa transcription, quoi. Alors, de pas être vraiment alors t'as des artistes enfermés dans la transcription. T'as des artistes qui te diront non, moi j'ai mon idée et je veux que ce soit comme ça et pas autrement. Et donc à ce moment-là, voilà, tu suis ou tu suis pas, hein, tu peux te barrer aussi, mais enfin voilà, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a des artistes qui sont demandeurs de ça. Bashung demandait d'être étonné constamment, par exemple. Donc lui, c'est exigeant de dire ça, mais. Oui, étonnez-moi. Ouais, c'était étonnez-moi et en même temps, nous on était les premiers étonnés de bosser avec lui aussi, parce que lui aussi parfois avait des idées, on se dit il est fou, ça va jamais marcher. Et puis en final, en essayant, on se dit ah ouais, il sentait bien le truc quand même. Et donc voilà, mais il fallait être créatif quoi. Un mec comme Christophe aussi, il aime bien qu'on lui amène des sons quoi. Il est curieux de tout, donc il aime bien quand on amène une nouvelle pédale, qu'on lui fait écouter un truc. Ah ouais, j'aime bien, je connais pas ça, c'est cool. Si on rentre dans une espèce de routine, ça peut vite l'ennuyer quoi. Donc il faut être rigoureux, je pense, être créatif. Tout le temps être un peu intéressé de tout, écouter un peu ce qui se fait aussi en dehors, parce que si tu te mets dans un truc hermétique et que tu dis ok moi voilà ce que je peux faire et je fais que ça et j'écoute que ça marche pas non plus, il faut rester ouvert quoi. Il y a tellement de trucs qui se font partout maintenant, on a accès à tout aussi, donc après il faut pas copier, mais il faut surtout écouter ce qui se fait, il faut avoir des antennes un peu ouvertes, voilà quoi. Donc pour se résumer, on dirait il faut bien connaître son instrument. Ouais, ça je pense c'est la base. Quand même, ouais. Et moi qui ai déjà eu une expérience aussi de travail, de collaboration avec toi, je peux vraiment confirmer que quand Jeff arrive à une répétition, non seulement il connaît la grille vraiment super bien, mais en plus c'est en place, le timing est nickel, etc. Et donc c'est vrai que ça c'est vraiment important. Pour se lancer là-dedans, je pense que la base, c'est vraiment d'être un excellent musicien, mais comme tu l'as dit, ça suffit pas. En fait, le truc, tu vois, de connaître le morceau et de pouvoir le reproduire, ça, on va appeler ça la partie technique, quoi. Ouais. Et quand la partie technique est connue, alors tu peux parler musique, quoi. Voilà, mais si t'as pas cette partie technique... Si t'as déjà pas cette base-là, alors c'est compliqué. Par rapport à la concurrence de tous les autres mecs déjà qui vont se ramener. C'est compliqué de passer à autre chose, quoi. Enfin, moi, c'est mon père, hein, mon père est violoniste classique, donc c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses, et quand j'étais gamin, et c'était ça, il dit apprends d'abord la base technique, parce qu'après on parle musique, et la musique et la technique, oui, l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est pas forcément exactement la même chose non plus quoi. Il y a des gens qui sont techniquement balèzes, mais qui musicalement ont rien à dire, et donc c'est moins intéressant, voilà. Et donc il faut pas que ça, donc il faut la base technique, ensuite après tu disais la rigueur quand même, le sérieux de la répétition. Ce qui fait partie à mon avis de la base technique quoi. Enfin, ça quand même au niveau du fait d'être à l'heure aux répètes, de savoir gérer ton planning aussi, parce que quand tu es appelé par différents artistes,
toi, j'imagine qu'il y a des moments où il y a des dates qui arrivent sur le même jour. Parfois qui clashent et donc. Et donc là, il faut être sérieux aussi par rapport aux gens qui t'ont engagé, etc. Tu peux être à 2 endroits. Donc il faut avoir un agenda quand même assez clair. Ouais. Ensuite, après, être créatif. Donc c'est-à-dire ne pas avoir peur de venir avec sa personnalité quand même. De venir avec des idées, quoi. Amener des idées. Ouais. Et alors après, donc rester quand même au courant de ce qui se fait. Parce que c'est vrai que toi, tu travailles beaucoup finalement dans le secteur chanson française. Tu fais pas que ça, mais je veux dire. Non. Les artistes de haut niveau qui t'appellent sont dans cette sphère, on va dire, de chansons françaises. Ouais, bon, après, il y a tout l'international, quoi. Tu as tout ce qui se fait aux États-Unis, en Angleterre. Enfin, moi, je bosse beaucoup en Flandre. Oui, c'est vrai que tu fais ça aussi. L'autre partie de la Belgique, qui, au niveau mentalité, au niveau culture musicale, ça n'a rien à voir avec notre culture à nous. C'est con, mais c'est comme ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'à mon avis, si on t'appelle aussi, donc c'est pour tout ce qu'on a énuméré avant, mais c'est parce que justement, tu as tes antennes dans la chanson française et que tu proposes des choses qui sont en raccord, qui sont alignées avec cet univers chanson française, avec la chanson française, ça reste ma culture de qui base. ont du goût. Et, tu vois, tu vas pas venir, comme tu disais, à faire du ska, à proposer des lignes ska sur un... Bon, en tout cas, tu l'adapteras de manière à ce que ce soit chouette, quoi. Donc moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, le fait de garder des antennes et de rester connecté à ce que tu fais comme musique et à ce que d'autres proposent. Voilà, ça fait partie aussi du tout, quoi. Ouais, c'est comme tout. Je pense que le mec qui fait de l'informatique, s'il s'intéresse pas aux dernières nouveautés qui sortent, il est vite largué, quoi. Tout à fait. En musique, c'est pareil, voilà. Comment tu as fait pour finalement te retrouver sur ces projets-là, être engagé par ces pointures? Ouais, écoute, ça c'est vraiment... c'est au fil des rencontres en fait, c'est un peu... moi j'ai fait le conservatoire classique au violoncelle, et donc j'étais plutôt destiné à faire un parcours vraiment très classique. Quand j'ai eu 16-17 ans, j'ai voulu vraiment sortir de ça parce que j'en pouvais plus et je sentais que c'était pas ça qui me correspondait vraiment à fond. Donc j'ai commencé vers 16-17 ans à jouer un peu dans des petits groupes à gauche à droite, en sachant que c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on y arrive forcément. Et puis moi, c'est au fil des rencontres. J'ai rencontré, j'étais très pote avec un ami violoniste qui un jour m'a appelé pour faire William Scheller. Donc là, évidemment, pour moi, c'était la première grosse tournée importante qui sortait évidemment du milieu de la musique classique, et donc j'ai dit oui tout de suite. Et puis après William Scheller, très vite, j'ai rencontré un autre mec qui s'occupait d'Ian Tiersen à l'époque, donc j'ai été engagé avec Ian Tiersen, et puis j'ai entendu parler que Bashung organisait des auditions pour sa tournée retour, la tournée des grands espaces, donc j'ai été passer l'audition, j'ai été pris. Et donc voilà, après voilà, tu rentres dans un milieu, on parle de toi dans ce milieu, ton nom commence à être connu, et voilà, via Bashung, j'ai rencontré Christophe. Quand lui a pensé que ce serait peut-être bien qu'il y ait un violoncelle sur scène à côté de lui, il a pensé à moi directement. Donc voilà, c'est vraiment des rencontres, et puis il y a des fois ça se fait, des fois ça se fait pas. Ouais, c'est ça, donc à la fois le réseau quelque part, le fait de quand même être dans le milieu et faire des rencontres et commencer avec un premier projet qui va t'amener à rencontrer d'autres personnes sur un autre projet. Et puis après, le jour où tu fais l'audition pour Bashung, là il faut assurer. Donc il faut les deux, de nouveau, il faut la technique et après il y a le réseau. Mais si tu as que la technique, finalement tu vas pas faire de rencontres, parce que ça se passe aussi là, ça se passe au bar où tu discutes avec le mec, c'est sûr tu vois qu'il y a une connexion. Il y a un côté public relation aussi qu'il faut... Voilà, on peut pas être complètement... Tu peux pas être foufou dans tous les sens, tu peux pas non plus être autiste, quoi. Il faut quand même, il faut rester ouvert, il faut discuter avec les gens, il faut. Puis il y a des gens avec qui ça le fait, puis d'autres avec qui ça passe moins bien, et puis c'est pas grave. Hein, tout à fait. Voilà, je me souviens, j'avais été après Bashung, j'avais été faire 2-3 heures là chez le chanteur Raphaël. Ah ouais. Je savais pas ça. Avec qui c'était on a passé un très chouette moment, on a fait de la musique ensemble, très cool, et puis en finale, une semaine après, il m'a rappelé, il dit ouais, mais je crois que finalement ma tournée je vais la faire tout seul. Pas de problème, quoi, voilà, on a essayé, c'était cool, on s'est très bien entendu, hein, on n'est pas fâchés du tout. Mais ça c'est pas fait. Voilà, une autre fois, peut-être jamais, voilà, c'est la vie, quoi, c'est comme ça. Bon, merci Jeff, c'était vraiment super intéressant comme entretien, on a pris plein de trucs, donc lâchez un pouce bleu si vous avez aussi appris quelque chose. Pensez à vous abonner pour voir d'autres rencontres inspirantes. Vous pouvez aussi télécharger mon chansonnier, il y a 9 chansons dedans, super faciles à jouer, et elles mettent vraiment l'ambiance. Je les ai testées à la maison à une fête là récemment. Il n'y a pas d'accords barrés dedans,
c'est vraiment hyper simple à jouer, c'est en français et ça met l'ambiance si vous allez au camping, à la plage, en vacances ou même pour une soirée entre amis autour du feu, ça marche bien, c'est gratuit, le lien est ici dans la description. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Merci Jeff d'être venu. Merci beaucoup. Et à bientôt. Ciao. Ciao.